Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Parti de la France répond à vos questions. Cette fois-ci, donc c'est moi qui me prête à l'exercice. Ça change un peu, d'habitude c'est notre président. Voilà, vous avez posé beaucoup de questions, je vous en remercie. Ça montre l'intérêt que vous portez à notre mouvement et ça valide en quelque sorte le combat qu'on mène au quotidien, soit sur internet, soit dans la rue, soit aux élections. Donc merci pour votre participation. Vous avez posé beaucoup de questions, je vais répondre assez succinctement pour pas vous assommer avec une vidéo de 3 heures. Mais voilà, si vous avez d'autres questions, bah, n'hésitez pas, il y aura d'autres numéros, soit avec moi, soit avec Thomas Joly, notre président. J'attaque direct, du coup. Première question, ne pensez-vous pas que Zemmour soit un écran de fumée, un piège tendu par le système? Bon, comme piège tendu par le système, on fait mieux. Enfin bref, ça, ce sont des considérations sur des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas, ce sont des supputations. La seule chose qui soit palpable, c'est que Zemmour porte auprès de l'opinion publique nos idées, que personne ne portait avant, ou les porter derrière un vernis imbuvable de dédiabolisation, de précaution, de prudence. Au final, on n'y comprenait plus rien, sauf que ça donnait une image de mollesse, voire même de confusion. Au moins, Zemmour, il tape dedans, il défend la plupart des idées qu'on porte, il défend aussi d'autres idées qui sont pas forcément les nôtres, mais c'est pas un candidat nationaliste, hein, donc on fait avec ce qu'on a. Mais en tout cas, si c'est un écran de fumée, eh ben, le système joue très mal le coup puisque l'opinion publique a accès grâce à Zemmour à la plupart des idées que nous, la droite nationale et les nationaux, nous portons au quotidien depuis que nous nous sommes engagés en politique. Ne pensez-vous pas que le pass sanitaire servira ensuite à autre chose que le Covid, comme le climat, entre autres? Évidemment, on a mis le doigt en mars 2020 dans un engrenage dont on sortira pas s'il n'y a pas de changement politique et de changement à la tête de l'État. Évidemment que le pass sanitaire, qui n'est pas du tout sanitaire d'ailleurs, a un but de contrôle, a pour but de nous contrôler, un but de domestication. Il y a quasiment un but anthropologique à tout ça, contre lequel il faut se battre, qui est la domestication, la mise en bétail de l'être humain tout simplement. Et évidemment, on commence déjà à voir poindre des articles, des propositions qui sont avancées par-ci par-là, de pourquoi pas de passe écologique, de passe carbone, de passe alimentaire, ce genre de choses, avec des désactivations qui vont avec. Hein, désactiver l'achat de l'essence, désactiver une carte bleue, désactiver, on nous a déjà désactivé l'accès à ceux qui n'ont pas de passe, l'accès aux salles de sport, aux restaurants, aux bars, aux trains grande ligne, aux avions, etc., etc. Donc effectivement, c'est possible s'il n'y a pas de changement de politique que ça aille encore plus loin. Et c'est très improbable que les gouvernants actuels, s'ils se maintiennent au pouvoir, décident de même de nous rendre des libertés en disant c'est bon, ça va mieux, on vous rend de la liberté, on vous restitue un peu de pouvoir qu'on a pris en trop. Ça n'arrivera pas tant que la tête de l'État ne changera pas. C'est pour ça qu'il faut continuer le combat politique pour que nos idées et notre conception de nos libertés parviennent au pouvoir et puis soient appliquées tout simplement. Troisième question, le Parti de la France se revendique libéral. Bon, j'y reviendrai. J'aimerais connaître votre définition et votre conception du libéralisme. Le libéralisme est pourtant le contraire de la doctrine de l'Église traditionnelle. Alors, c'est pas le Parti de la France qui se définit comme libéral. Le Parti de la France est qualifié comme un parti national libéral. Alors, national, il n'y a pas de problème. Libéral, il faut savoir de quoi on parle. Oui, nous ne sommes pas des marxistes, nous ne sommes pas des socialistes, nous ne sommes pas des communistes. Nous sommes pour la liberté d'entreprendre. Après, nous ne sommes pas des libéraux intégraux, c'est-à-dire qu'il y a le respect de nos frontières, de notre souveraineté économique bien entendu, de nos intérêts hein, qui passent par l'art de la négociation hein, et par l'art de la soumission tel que c'est pratiqué actuellement, et puis bien sûr la protection des travailleurs français. Le but n'est pas de revoir des enfants dans nos usines, mais le but est de revoir nos usines par contre. Donc voilà, donc un État fort, mais une liberté économique et une liberté d'entreprendre, c'est ce qu'on prône. Effectivement, on ne veut pas que les petits patrons soient obligés de refuser des chantiers parce que y a trop de contraintes ou parce que c'est trop contraignant, c'est trop cher, mais pas vis-à-vis du salaire, mais vis-à-vis des taxes, de recruter un employé ou un intérimaire ou je ne sais quoi. Ça, on veut plus que ça arrive. On veut que quand on propose du boulot à un gars, le gars dise bah c'est bon, je peux y aller.
puisqu'il y libérait toutes les contraintes. En ça, oui, nous sommes libéraux, si vous voulez, mais nous ne sommes pas pour un libéralisme intégral qui voudrait dire, en matière économique, qui voudrait dire que voilà, que n'importe qui peut venir jouer les prédateurs et puis aller prendre des gosses et puis aller foutre à l'usine ou alors à faire travailler des gens 50 heures pour les payer une misère. Donc nous sommes pour les libertés, dont la liberté d'entreprendre, dans la mesure où la souveraineté économique du pays et le bien-être du peuple français sont respectés. Donc pouvoir politique fort plus liberté d'entreprendre. Et pour rebondir sur le libéralisme qui serait condamné par l'Église, il faut bien savoir de quoi on parle. On parle de libéralisme intellectuel, moral, spirituel. Quand l'Église condamne le libéralisme, elle condamne les gens qui prétendent interpréter les textes selon leurs sentiments, selon leurs raisons propres, dégagées de toute autorité divine ou de toute autorité de l'Église et de la tradition catholique. Donc c'est ce libéralisme-là qui était condamné, ça mériterait une émission à part entière, mais voilà, l'Église n'a jamais condamné la liberté d'entreprendre, ni la liberté, ni les libertés naturelles fondamentales, c'est-à-dire celles qui ne contreviennent pas au bien commun. Mais voilà, nous sommes pour la liberté d'entreprendre, et le libéralisme qui a été condamné par l'Église n'a rien à voir avec le fait d'être libre d'entreprendre. C'est pas être non catholique que d'être plus ou moins libéral en matière économique, sachant que ce mot est un mot à la fois qui est séduisant, puisqu'il y a la liberté dedans, et à la fois ultra diabolisé et souvent mal compris. Donc voilà, nous sommes pour la liberté d'entreprendre, mais pas pour que des prédateurs viennent faire n'importe quoi avec la vie des salariés français. Prochaine question. Si vous arriviez au pouvoir, quelle serait la première mesure que vous appliqueriez? Thomas Joly l'a dit plusieurs fois, mais c'est bien, ça nous permet de le marteler. Notre première mesure sera l'abrogation des lois mémorielles et des lois restreignant la liberté d'expression. Les lois Fabius, Guesso, Pleven, etc., Taubira, etc. Toutes ces lois-là forment une matrice, la matrice du débat d'opinion, du débat idéologique, et empêchent les gens de s'exprimer librement sur des sujets qui font du mal à la gauche quand ils sont abordés sans tabou. Que ce soit en matière historique, en matière politique, en matière d'identité, en matière d'immigration, etc. Tous les sujets sur lesquels des lois nous empêchent d'être francs à 100% sans risquer la prison, tous ces sujets, ça arrange uniquement la gauche et seulement la gauche, que ce soit mis en place, que cette censure existe pour nous faire taire. Donc la première mesure qu'on prendra, c'est celle-ci, abrogation des lois mémorielles, des lois qui restreignent la liberté d'expression. Il y aura une libération de la parole, une libération du débat, et les idées imprégneront mieux les cerveaux de nos compatriotes à mesure que ces freins seront levés et qu'il y aura moins d'emballage, on va dire, autour de nos idées. Emballage qui, pour le coup, n'a rien à voir avec la dédiabolisation, mais à voir avec le fait de ne pas avoir envie d'aller en prison. Voilà, donc j'espère que c'était clair, mais ce sera notre première mesure, l'abrogation de ces lois-là. La question suivante, quelle va être la stratégie du Parti de la France pour les élections présidentielles et législatives de 2022? Alors, deux sujets différents, puisqu'il y a une élection pour laquelle on n'a pas les moyens, ni financiers, ni humains, d'aller, et une autre élection pour laquelle, comme tous les 5 ans, on a les moyens d'y aller. Donc je commence par celle où on n'a pas les moyens d'aller. La première dans la question, c'est l'élection présidentielle. Alors pourquoi je dis qu'on n'a pas les moyens? La plupart d'entre vous, vous le savez déjà, mais être candidat à la présidentielle, à la fonction suprême dans la République, c'est pas seulement se déclarer, dire je suis candidat et en avril penser à voter pour moi. Il y a d'abord tout un maillage à avoir, un maillage, mais c'est une machine considérable, ce sont des sommes faramineuses qui sont en jeu, puisqu'il faut récolter pour avoir le droit d'être candidat, dans le système actuel en tout cas, hein, qu'on fera changer j'espère un jour, il faut 500 parrainages d'élus pour avoir le droit d'être candidat. Ces 500 parrainages, c'est extrêmement dur de les avoir.
Même à l'époque du Front national, il était très, très difficile d'avoir les 500 parrainages. Ça s'est parfois fait dans les dernières semaines, si ce n'est pas dans les derniers jours. Nous, actuellement, au Parti de la France, on a quelques élus locaux, dont un membre du bureau politique qui est conseiller municipal, mais ce sont les maires, hein, qui, entre autres, hein, qui peuvent signer, pas les conseillers municipaux. Donc on ne peut pas avoir 500 parrainages élus. On ne peut pas. En l'état actuel des choses, ça nous est impossible. C'est une barrière qui nous empêche d'être candidat à cette élection. Est-ce que ça veut dire qu'on ne prend pas parti et qu'on ne profite pas de cette élection pour pas faire avancer nos idées? Non. On profite de cette élection pour faire avancer nos idées, d'autant plus qu'il y a un candidat qui les porte, ou qui en porte en tout cas un certain nombre, c'est Éric Zemmour. Là, quand la vidéo va sortir, en théorie, il ne se sera pas déclaré candidat. A priori, c'est le 5 décembre, on verra bien. Enfin bref, il est parti pour se présenter. On soutiendra évidemment sa candidature. Pourquoi je dis évidemment? Parce que dans le casting, pardon, des candidats qui ont des chances d'avoir leurs 500 signatures, c'est lui tout simplement qui est le plus proche des idées que nous, on aimerait voir appliquées. Euh, Notamment sur les lois mémorielles dont je parlais tout à l'heure, hein, juste avant. C'est le seul candidat, par exemple, à être allé sur ce sujet, ce qui est plutôt courageux de sa part d'ailleurs, puisque il a rien à y gagner, politiquement en termes de nombre de milliers de voix, puisque cette question de la loi Fabius-Guesso est une loi qui n'intéresse aucun parti, puisque c'est un milieu, le milieu des gens qui réclament l'abrogation de cette loi, c'est un milieu qui est petit, qui est militant, qui est actif, et ça c'est très bien, mais qui est petit en termes de volume d'électeurs, si je peux m'exprimer ainsi. Donc voilà, il est courageux de porter ces idées-là. Son parcours et sa vie ont fait que il a accès aux médias, il a accès à l'opinion publique, au grand public, qui souvent ne sait même pas que nous on existe. Donc ce sera lui que nous soutiendrons à l'élection présidentielle, si toutefois il est candidat, mais ce serait surprenant qu'il ne le soit pas. Aux législatives de 2022, eh bien nous verrons hein, qui seront nos alliés. Nous sommes pour toutes les alliances possibles, tant que c'est dans le respect des idées de la vraie droite nationale et du nationalisme. Il y aura des candidats du Parti de la France, bien entendu. Thomas Joly et moi-même serons candidats, hein, sans surprise. Il y aura d'autres candidats, et puis nous verrons s'il y a une structure, s'il y a une alliance avec d'autres groupes nationalistes ou de droite nationale pour avoir le plus de candidats possible défendant les bonnes idées. Donc voilà, donc nous soutiendrons, s'il est candidat, Éric Zemmour pour la présidentielle 2022, sauf si une divine surprise nous amène un nationaliste pur, chimiquement pur, qui a d'un seul coup les moyens d'avoir 500 signatures de maire, mais ça n'arrivera pas. Et aux législatives, donc nous aurons nos candidats. Et là où nous ne pourrons pas présenter de candidats, puisque ça a un coût aussi, j'y reviendrai d'ailleurs plus tard dans la vidéo, mais là où on n'aura pas les moyens de présenter des candidats, que ce soit les moyens financiers ou humains, eh bien nous soutiendrons les candidats qui seront le plus proches de nos idées, comme nous le faisons régulièrement, que ce soit pour Civitas, pour le Ciel, pour le RN, selon les profils des différents candidats, etc. L'important, c'est de faire avancer nos idées. Prochaine question. Que pensez-vous de Raquel Garrido qui accuse Éric Zemmour d'empêcher la réconciliation avec les terroristes islamiques? Bon, c'est le fameux islamo-gauchisme qui n'existe pas. Bon, on dirait que ça existe. Blague à part, pourquoi la gauche a toujours une tendresse pour les terroristes islamiques? Parce qu'ils sont ni blancs ni catholiques. C'est le fond, en fait. Quand vous enlevez le vernis, que ce soit le wokisme, que ce soit l'antiracisme, que ce soit le gauchisme, que ce soit le camp de la tolérance, etc., peu importe les idées qu'ils portent et les populations qu'ils défendent, quand vous grattez le vernis, qu'est-ce qui reste à la fin? L'opposition radicale à l'homme blanc et au Christ. Donc pourquoi Raquel Garrido nous demande de nous réconcilier avec les terroristes islamiques? Parce que pour elle, effectivement,
les terroristes islamiques sont des gens qui sont soit manipulés, soit victimes du système, soit qui ont mal compris le Coran, les pauvres, hein. Ils en sont des millions, hein, et des dizaines de millions depuis le début de l'histoire à avoir mal compris le Coran, à croire qu'il y aurait un problème à la base. Donc voilà, c'est pas étonnant, elle les soutient parce que c'est exotique, parce que c'est pas de chez nous, voilà, c'est pas de chez nous. Elle préfère soutenir, Al-Qaïda que Breivik, elle préfère pas soutenir, attention, là je suis en train de diffamer, donc je retire mon propos. Elle nous demande de nous réconcilier avec les terroristes islamiques, elle nous demandera jamais de nous réconcilier avec un Breivik par exemple. C'est tout simplement parce que ça correspond à ce qu'ils pensent au fond d'eux. Au fond de quand vous grattez le vernis de ces gens-là, il y a toujours l'opposition à l'homme blanc, l'opposition au Christ. Donc c'est normal que ces gens-là aient de la tendresse et qu'ils hurlent au bas d'amalgame dès qu'on se fait égorger, kalachnikové et rouler dessus au nom d'Allah. C'est pas l'islam. Quand on se fait tirer dessus par un mec qui hurle Allahu Akbar, ça n'a rien à voir avec Allah. L'islam n'a rien à voir avec l'islam. Voilà, c'est ce que pensent ces gens. Ce sont des dégénérés. Le gauchisme est une maladie politique. La place de Raquel Garrido est où elle veut, mais certainement pas sur la scène politique française. Une question, une question un peu délicate. Jean-François Touzé est-il devenu mariniste? Est-il encore au PDF? Effectivement, Jean-François Touzé, vous le savez, nous avons communiqué dessus à ce moment-là, après notre dernier bureau politique, il y a maintenant 2 mois, je dirais. Jean-François Touzé a été démis de ses fonctions de membre du bureau politique. Il avait lui-même démissionné de son poste de délégué général pour une divergence stratégique majeure sur l'élection présidentielle à venir. C'est-à-dire qu'effectivement, Jean-François Touzé préfère appeler à la victoire de Marine Le Pen plutôt qu'à celle d'Éric Zemmour, par exemple. Donc est-il encore au PDF? Oui, je crois. Effectivement, il n'a plus de fonction, en tout cas, au sein du Parti de la France. Est-il devenu mariniste? Oui. Effectivement, il est devenu... c'est assez étrange, puisque... Alors, il y a des attaques contre Éric Zemmour qui viennent, on va dire, pour parler schématiquement, de la droite. Ce sont des attaques par la droite, c'est-à-dire qu'il est trop juif, pas assez assimilé, qu'il n'a pas assez d'idées en commun avec nous, etc. Bon, ces gens-là ne soutiennent pas Zemmour, et ça se comprend intellectuellement. Par contre, oui, effectivement, Jean-François Touzé, sur ce sujet, en tout cas de l'élection présidentielle 2022, sombre effectivement, ça ressemble à un naufrage politique, stratégique. Il accuse effectivement en plus les pro-Zemmour nationaux d'être des antimarinistes par jalousie, enfin, c'est pas très clair effectivement, mais lui il aborde de l'autre côté le problème, il aborde cette question présidentielle par la gauche entre guillemets d'Éric Zemmour, c'est-à-dire qu'il faut soutenir Marine coûte que coûte, tout en accablant de reproches ceux qui ne soutiennent pas Marine, alors que moi, si j'ai quitté le Front National à l'époque en 2007, c'est à cause des idées défendues par cette femme. Le Parti de la France a été créé en 2009, avant même qu'elle en devienne la présidente. Le Parti de la France a été créé avant que Marine devienne présidente du Front National, pour les mêmes raisons, pour ces raisons stratégiques et pour cette montée de Marine Le Pen au sein du Front National qui était catastrophique d'un point de vue humain, stratégique, intellectuel et idéologique. Et depuis 2011, c'est encore pire, c'est la chef à bord. Elle a exclu son père, soit dit en passant, avant qu'elle arrive au pouvoir au Front National. Déjà des bons nationalistes avaient été purgés. Après son arrivée, la purge a continué. Marine Le Pen et Florian Philippot et toute cette bande-là ont fait un tort énorme au Front, qui est devenu ensuite le RN. Et le RN est aujourd'hui une coquille vide, qui sert comment pourrais-je dire ça sans être vulgaire, qui sert à entretenir, à permettre à certains d'avoir une rente électorale sur le dos des idées historiques du FN, puisque quand
quand j'ai la chance d'habiter en province, comme on dit à Paris, et en province, on sait que les gens qui votent pour le RN sont des gens qui votent pour la flamme bleu, blanc, rouge. Ils votent pour les idées que a toujours défendues dans le temps le Front national de Jean-Marie Le Pen. Donc effectivement, Marine a tout trahi. Jean-François Touzé soutient Marine, comme si tout ça n'avait pas existé, comme si le Parti de la France n'avait pas existé, comme si les nationalistes n'avaient pas, depuis des années et des années, alerté sur les dangers de cette dérive idéologique qui amène à vider le parti de sa substance et de ses forces vives. Mais voilà, oui, effectivement, il est actuellement mariniste et nous le déplorons puisque c'est hormis cette question des présidentielles 2022, il avait quand même une bonne vision politique et nous lui devons, par exemple, en grande partie, notre programme, nos fameuses 9 idées forces. Donc voilà pour Jean-François Touzé. Effectivement, il est actuellement mariniste, mais il n'a plus aucune fonction au sein du Parti de la France. Question suivante, quels sont les meilleurs moyens d'aider le Parti de la France, financiers, sur le terrain, pour la structure du parti, recrutement, etc. Il y a d'autres questions, je vais répondre une par une. Donc je réponds déjà à celle-là, le meilleur moyen de nous aider, c'est d'adhérer au Parti de la France. D'avoir sa carte au Parti de la France, de faire des dons au Parti de la France. Hein. Nous sommes un parti politique, donc nous éditons des reçus fiscaux. Hein. Quand vous donnez 100 euros au Parti de la France, vous en déduisez 66 de ce que vous déclarez aux impôts. Donc c'est quand même bon de donner au Parti de la France, sachant que nous, on n'est pas des bourrins. Il y a des sites internet, des amis pourtant. Enfin bon, il y a des sites internet, quand vous arrivez dessus, avant d'accéder à l'article, il faut cliquer sur 20 pop-up pour esquiver les demandes de dons. C'est un peu agressif. Nous, on le fait jamais. On le fait quand c'est utile, quand l'occasion se présente. Là, l'occasion se présente. Donner au Parti de la France, donner à des organisations qui font quelque chose. On n'est pas dans le commentaire, on est dans l'action. On bouge soit pour nos idées, soit pour soutenir les gens qui bougent et qui sont le moins éloignés possible de nos idées. Enfin, on fait tout ce qu'il faut pour que la cause vive, soit vivante. Donc donnez-nous de l'argent pour notre matériel. Il faut savoir que nos affiches, nos autocs, même notre programme, on ne fait rien payer aux militants du Parti de la France, sauf l'adhésion. Il faut bien sûr adhérer au PDF, mais on ne fait payer aucun matériel militant. Vous nous demandez des autocs, la seule chose qu'on demande en échange, c'est des photos comme quoi ils ont bien été collés. Vous nous demandez des affiches, on vous les envoie. On a cette santé financière qui nous permet d'assumer l'envoi d'affiches, d'autocollants, de tracts, etc. Ça, c'est notre responsabilité de responsable d'organisation politique nationaliste. Votre responsabilité, c'est de faire en sorte que vos idées continuent à vivre à travers notamment les actions du Parti de la France. Et quand vous nous demandez du matériel et qu'on vous l'envoie gratuitement, que tout simplement il soit utilisé, il ne prenne pas la poussière chez vous ou dans votre garage. Donc voilà, comment nous aider en nous demandant du matériel, en distribuant, en collant, en tractant, en autocollant notre matériel, parce que notre matériel, c'est quoi? C'est vos idées qu'il y a écrit dessus, hein, tout simplement. Sur le terrain, en me contactant ou en contactant Thomas Joly, mais mieux vaut passer par moi, puisque je suis en contact avec toutes les structures un peu partout en France. Je vous mets en relation, vous m'envoyez un mail ou un message, je vous mets en relation avec des membres du Parti de la France. Le moins loin possible de là où vous êtes, et puis c'est parti, quoi. La vie militante commence. C'est comme ça que nous fonctionnons, que nous voulons continuer à fonctionner, mettre du matériel militant gratuitement à votre disposition. Et puis pour ceux qui le peuvent, c'est-à-dire je pense la plupart d'entre vous, hein, pour le prix de quelques cigarettes ou de quelques bières, eh bien il y a une semaine ou un mois où vous buvez, vous fumez moins et vous donnez 30 euros ou 50 euros ou plus si vous le voulez, mais vous donnez 30 euros chaque année, hein, c'est par an, 30 euros par an, ça fait même pas 3 euros par mois, pour prendre votre carte au Parti de la France. Et puis même pour ceux qui ne peuvent pas s'afficher, que ce soit sur des affiches, pour ceux qui ne peuvent pas aux élections, c'est-à-dire, hein, pour ceux qui ne peuvent pas militer pour des raisons de santé ou que sais-je, le fait d'adhérer ou de faire un don au Parti de la France, c'est un acte militant. Le fait de partager un de nos articles, c'est un acte militant. Tout ce que vous faites qui n'est pas nuisible à vos idées, c'est du militantisme. Et prendre sa carte au PDF et faire un don au PDF, ça nous permet à nous
de continuer à, entre guillemets, arroser la France bah, de bonnes propagandes selon nos idées. La dernière affiche que nous avons créée, c'est une affiche contre la vaccination obligatoire et contre le pass sanitaire. Et ça, ça a été mis à disposition de toutes les sections du Parti de la France. Ça a été collé un peu partout et ça n'a coûté aucun centime d'euro à n'importe quel militant du Parti de la France que ce soit. C'est uniquement grâce aux revenus des dons et des adhésions que tout ceci a été financé. Donc on compte sur vous pour aider le Parti de la France à ce niveau-là. Prenez votre carte, devenez un membre du Parti de la France. Je poursuis, c'est une longue question qui a été posée, donc je continue à la dérouler. Quelle place pensez-vous avoir dans le jeu politique et quel retour pouvez-vous faire? Réussite, défaite, retour d'expérience, nombre d'élus, etc. depuis la création du PDF. Alors, quelle place pensez-vous avoir dans le jeu politique? On a une place singulière, c'est-à-dire que nous sommes un parti politique de droite nationale qui a pour vocation d'amener ses idées à la tête de l'État. Pour cela, nous sommes engagés dans une action à la fois militante, à la fois intellectuelle, à la fois idéologique, mais aussi à la fois politique et électorale. Donc nous candidatons régulièrement aux élections, ce qui nous permet d'avoir accès, entre guillemets, au cerveau des électeurs, qui sont assez peu intéressés de politique finalement le reste du temps, et de pouvoir infuser les bonnes idées, de faire en sorte d'avoir un maximum d'entre eux qui finissent par voter pour nous, ou même par nous rejoindre ou par nous contacter, et c'est ça qui fait vivre nos idées, et plus elles seront vivantes, plus elles seront connues et partagées, et plus on aura de chance de les voir appliquées. Donc la place qu'on a dans le jeu politique, c'est ça. On n'a rien lâché. Donc le Parti de la France a été créé en 2009, donc ça fait maintenant plus de 10 ans. Ça fait 12 ans déjà là. On n'a jamais rien lâché sur la ligne. Et on a participé à notre niveau, on a participé à ce que les vraies idées de droite nationale ne tombent pas dans l'oubli, puisque pendant ces 12 ans, de 2009 à 2021, où nous sommes là, pendant 12 ans, le RN par exemple, hein, d'où nous venons pour la plupart, enfin nous venons du FN, mais on se comprend, n'a rien fait pour la défense. Pourtant ils ont des élus et des énormes subventions, mais ils n'ont rien fait pour la défense de nos idées. Nous n'avons rien lâché, on a continué à militer, à faire nos communiqués, nos réunions, nos actions de militantisme auprès de la population et auprès des médias. Et le combat électoral, nous l'avons continué, ce qui a permis d'accéder donc aux boîtes aux lettres des gens, au bureau de vote, et aux médias, tout simplement, aux médias locaux pour telle ou telle élection, et puis aussi aux médias, entre guillemets, comme on dit, de chez nous, qui ont pu relater le fait que nous étions candidats à telle ou telle élection, ce qui fait connaître le Parti de la France et ce qui fait donc connaître vos idées. Donc nous, la place qu'on a dans le jeu politique, c'est ça. On a participé à maintenir une ligne qu'aujourd'hui en partie incarnée par Éric Zemmour. Je pense par exemple au grand remplacement, ou la loi Fabius-Guessot, enfin tout ça. Nous sommes l'un des mouvements qui ont continué à porter ça contre vents et marées, sans se dédiaboliser, sans édulcorer notre discours. Donc voilà la place qu'on a dans le jeu politique actuel. Les retours, réussites, défaites, nombre d'élus, etc. Le nombre d'élus, je ne l'ai pas en tête. J'ai pas préparé ça. Je sais juste qu'on a un membre du bureau c'est Christophe de Villers. Il est conseiller municipal. Il est très actif dans sa commune. Retour d'expérience, c'est que voilà, l'un des principaux, c'est que les gens votent pour la flamme aux élections quand il y a un candidat RN, et ils votent pas pour ce qui est devenu ce parti. Donc du coup, c'est assez dur parfois de faire comprendre aux électeurs, aux gens les moins formés politiquement parlant, que le RN c'est plus le FN, et que les idées traditionnelles de la droite nationale sont portées maintenant par les candidats PDF. On n'est pas aidé par l'omerta médiatique, mais après c'est le jeu, hein. Plus on fera de voix, plus on drainera des lecteurs, et plus potentiellement les journaux s'intéresseront et parleront de nous. Donc voilà pour cette question. Une grande question que je vais vous lire maintenant. Le PDF est dans une situation, je la refais, le PDF est dans une situation ambivalente car anti-pass et contre la vaccination obligatoire, les seuls sur ce créneau avec les patriotes de Philippot,
mais en même temps soutien d'Éric Zemmour qui n'est pas très loquace sur les problèmes sanitaires actuels, voire à la limite de la complaisance avec ces mesures. Comment articulez-vous ça? Alors effectivement, et c'est l'un des reproches que nous faisons à Éric Zemmour, il est timoré pour l'instant sur cette question. Après, il va être candidat, puis présenter un programme et on verra ce qu'il en sera. Il serait quand même très étonnant qu'il soit pro prolongation du pass et pro dictature ou tyrannie sanitaire, puisque les rares fois, malheureusement, hein, mais les rares fois où il en a parlé, il y avait quand même des motifs d'espoir. Je pense par exemple au confinement qu'il a comparé à un emprisonnement, c'est son mot. Il a parlé du premier confinement comme d'un emprisonnement. Je pense également à des propos plus récents sur, la présentation des passes sanitaires, obligatoires pour accéder au restaurant. Il a dit, je cite, hein, je peux être un peu vulgaire et je cite Éric Zemmour, il a dit qu'il faut arrêter d'emmerder les Français avec notamment cette question-là. Donc la situation pardon, n'est pas ambivalente, c'est juste que nous on est, anti-pass et que, Éric Zemmour, il veut pas qu'on emmerde les Français, mais effectivement pour l'instant il est timoré sur cette question. Donc j'espère qu'on y verra plus clair quand il aura, son programme, je doute fortement qu'il dise qu'il faut poursuivre, la tyrannie, un motif sanitaire, hein, que nous subissons actuellement. Les seuls sur ce créneau, on dit que c'est nous et les patriotes de Philippot. Est-ce qu'il est à la limite de la complaisance, Éric Zemmour, avec ces mesures? En tout cas, il les dénonce pas assez fortement à notre goût. Mais c'est aussi notre singularité au Parti de la France. Je crois qu'on est les seuls à faire ça. On est un soutien critique à Éric Zemmour. On ne dit pas que Éric Zemmour, c'est le nouveau dieu des fascistes, le nouveau dieu du nationalisme ou le nouveau président du Parti de la France. Non, c'est le candidat avec lequel nous partageons le plus d'idées communes dans le casting de cette élection présidentielle 2022 entre les candidats qui ont les chances d'avoir leurs 500 signatures et donc de concourir. Donc c'est lui ou Marine et donc c'est lui pour les raisons qu'on a évoquées précédemment. Donc voilà, donc c'est pas une situation ambivalente, on a nos idées. C'est pas encore très clair au niveau d'Éric Zemmour, j'espère que ce sera dans les semaines à venir. Question plus technique maintenant, quel est votre rôle de secrétaire général au sein du Parti de la France? Eh bien, mon rôle de secrétaire général, c'est de m'assurer que toutes les sections du Parti de la France portent bien la parole du parti, c'est-à-dire soit en allant les visiter, je devrais être notamment sur Dijon au mois de janvier, si tout se passe bien. Je suis allé dans d'autres sections, et puis toutes les sections qui m'invitent, je vais les visiter. Et mon rôle est de m'assurer que notre parole soit bien diffusée, que nos idées, que vos idées soient bien diffusées, que nos affiches soient bien affichées, que nos autocollants soient bien autocollés et que nos tracts soient bien diffusés, soit dans les boîtes à lettres, soit de la main à la main, et de m'assurer également que chacun ait le nécessaire pour travailler pour la défense de ses idées à travers le Parti de la France. Et en tant que cadre du Parti de la France, je suis aussi amené par exemple à faire des vidéos comme je suis en train de faire, ou à porter la parole du Parti de la France à diverses élections. J'étais par exemple candidat dernièrement du Parti de la France au sénatorial l'an passé et j'avais récolté 21 voix de grands électeurs, donc avait fait confiance au Parti de la France malgré la présence d'un candidat RN et d'un candidat de droite. Donc ça veut dire que nos idées sont utiles, qu'elles sont attendues, qu'il faut continuer à les porter. Et mon rôle, c'est de m'assurer, voilà, entre autres, hein, l'un de mes objectifs, l'une de mes missions, c'est de m'assurer que tout le monde porte bien les bonnes idées et que tout le monde a bien les moyens de le faire, notamment en termes de matériel militant, par exemple. Autre question sur la vie interne du parti, pourquoi avoir abandonné le journal télévisé présenté par Sylvie Collet? Tout simplement, sur le long terme, ça ne peut être qu'un travail de salarié et nous n'avons que des bénévoles au Parti de la France, nous n'avons pas de subvention publique, nous, contrairement à d'autres, nous ne sommes pas endettés. Notre argent, justement, nous sert à financer des candidats aux élections, notamment les législatives qui arrivent bientôt, et à fournir, comme je disais, hein, du matériel militant à tous ceux qui veulent bien s'afficher ou en tout cas militer pour leurs idées. Le journal télévisé de Sylvie Collet, c'était une grosse organisation, un énorme travail, des heures et des heures de travail, qui empiétait du coup sur la vie personnelle et professionnelle de Sylvie et de Gilles, que je remercie. Ils ont fait un boulot énorme
tout le temps qu'ils ont pu tenir cette barque-là, mais sur le long terme, c'était pas possible, sauf à les salariés. Est-ce qu'ils l'auraient voulu? Je ne sais même pas, mais en tout cas, la question ne s'est pas posée puisque nous n'avons que des bénévoles, nous n'avons pas les moyens d'avoir des salariés au Parti de la France pour l'instant. Espérons qu'à de succès électoral en succès électoral, nous devenons une machine encore plus grosse et que là, nous puissions nous permettre d'avoir des permanents pour telle ou telle mission et ainsi aider encore plus à diffuser les idées du parti. Ça a été remplacé. Il n'y a plus le journal télévisé, du coup, effectivement, de Gilles et de Sylvie. Cependant, il y a toujours des émissions. Là, il y a les réponses aux questions que Thomas et moi on est amenés à faire. Et il y a régulièrement, en ce moment, il y a une bonne cadence en plus, les entretiens des Ponards, trouvés sur notre chaîne. Donc vous avez de la matière en termes de vidéos. Autre question, mais sur un tout autre sujet, pourquoi ne pas soutenir Philippot, qui est le seul qui défend vraiment les Français et la France? Il y a 2 choses dans cette question. La fin de la question, je la réfute quand vous dites que c'est le seul qui défend les Français et la France, hein. Philippot, c'est la gauchisation, l'homosexualisation et la dédiabolisation à outrance à l'époque où il était au RN et qui a fait à lui tout seul fuir, bon nombre de bons militants et en tout cas de gens qui pensent bien, qui ont la bonne doctrine. Donc effectivement, Florian Philippot a été, une catastrophe pour le camp national, et d'être représenté dans toutes les matinales, par cet homme-là, à l'époque, c'était problématique puisque la question centrale, c'est quand même l'avenir, la survie de notre race, sur notre propre sol et là-dessus, il est dans le camp de nos ennemis. Par contre, effectivement, je pense que cette question vient du fait que, Florian Philippot, en ce qui concerne, l'opposition à la tyrannie sanitaire est l'une des têtes de gondole, si je peux m'exprimer ainsi. Et c'est très bien, oui, nous soutenons son combat, nous allons à ces manifs, nous avons déjà appelé à aller à ces manifs, nous allons à toutes les manifs anti-pass quand c'est possible, et nous avons nous-mêmes du matériel militant anti-pass et anti-vaccination obligatoire. Donc oui, nous soutenons son combat contre le pass sanitaire, mais nous sommes sur des lignes radicalement différentes sur les autres sujets, et notamment le principal, qui est notre survie en tant que blancs. Comment gérez-vous les attaques de vos opposants qui vous reprochent vos liens avec l'ultra-droite? Pouf, sacrée question, opposants et journalistes, hein, mais après que les opposants et les journalistes, pardon, nous reprochent des liens avec l'ultra-droite. Qu'est-ce que c'est l'ultra-droite? Giga-droite, méga-droite, turbo-droite, super-droite, pourquoi pas? Non, je je vois pas où ils veulent en venir. Déjà à nous qualifier d'ultra-droite, bon, et est-ce qu'on est ultra jupé ou ultra raffarin? J'ai pas l'impression. Nos liens avec l'ultra-droite, bah oui, nous sommes, la droite nationale, nous sommes des nationalistes et nous avons des liens avec les autres mouvements de droite nationale et les autres mouvements nationalistes. C'est complètement assumé, et je vous rassure, il n'y a pas besoin de dispositions particulières pour gérer ça. Non, non, tout se passe bien, et puis si on nous reproche d'avoir des liens avec les nationalistes, eh bien nous dirons tout simplement que bah, c'est parce que nous sommes nous-mêmes des nationalistes. Il y a aucun tabou là-dessus, hein. Dernière question, déjà, enfin je dis déjà, pour moi qui égrène les questions, ça passe vite. Pour vous, j'espère que c'est pas trop long, mais ça passe peut-être, moins vite effectivement, d'écouter comme ça toutes les réponses que je fais aux questions. Mais là voilà, on arrive à la dernière question. Comment considérez-vous les étrangers qui sont totalement respectueux des lois et qui aiment la France? Eh bien, comme des étrangers qui sont respectueux des lois et qui aiment la France, c'est-à-dire ce sont soit des invités, soit des visiteurs. Voilà, ils n'entrent pas dans notre processus national à nous, ils sont pas électeurs, ils n'ont pas vocation effectivement à être électeurs chez nous, ils n'ont pas vocation à être éligibles à quelque allocation ou aide que ce soit. Donc ça, bon bah, il y a pas de souci, hein, des visiteurs et des invités, il y en aura toujours, c'est comme ça. Être respectueux des lois, bah, c'est la moindre des choses, hein, sinon le visiteur il dégage, hein, tout simplement. Et qui aime la France, bah, ça pour un visiteur, ça le regarde, hein. S'il aime la France, effectivement, il vient, il visite, ou il vient, il fait des études, peu importe. Mais effectivement, ce sera pas, il n'a pas vocation, cet étranger qui aime la France et qui est respectueux de nos lois, à devenir un de nos concitoyens. Ça, c'est étranger pour le coup à notre doctrine. C'est un étranger, eh bien, sa vocation est de retourner chez lui. Donc voilà, c'était la dernière question. Donc oui, effectivement, c'est la seule d'ailleurs, c'est assez étonnant, c'est la seule sur les questions migratoires, je crois, si j'ai bonne mémoire, depuis le début de cette vidéo.
Alors, le cadre a peut-être légèrement changé sur les dernières questions, hein. J'ai eu un petit souci technique, là, et je m'en excuse si je ne suis pas, exactement dans la même position, sur les dernières questions que sur les premières. Et bien écoutez, sur, cette question, migratoire, effectivement, nous sommes pour, le terme à la mode de réémigration, de ce qu'on a appelé toujours, l'inversion des flux migratoires. C'est la moindre des choses. Il faut, renverser, la tendance. Il faut désafricaniser la France, et pour désafricaniser la France, il ne suffit pas d'arrêter de faire entrer le tiers-monde chez nous, mais il faut aussi qu'on se détiers-mondise. Donc, voilà, c'est notre position, sur ce sujet-là. Mais vous le savez, puisque depuis notre création en 2009, et même depuis, notre engagement à l'époque du Front national, c'est le discours que nous avons toujours tenu, et c'est une considération qui participe à lutter pour la défense de ce que nous sommes, pour le respect de notre identité, pour, comment dire? Pour la pérennité de ce que nous sommes. Donc voilà, j'ai fait le tour des questions que vous m'avez posées. Merci pour l'intérêt que vous avez porté à cette séance de questions-réponses. J'espère que, eh bien, ça vous a convenu, et que vous allez, adhérer au Parti de la France, donner au Parti de la France, venir aux réunions, aux meetings du Parti de la France. Pourquoi pas à terme, nous rejoindre et devenir l'un de nos candidats, à telle ou telle élection. En tout cas, en nous faisant vivre, en faisant vivre le Parti de la France, vous faites vivre nos idées et donc vos idées, j'insiste là-dessus. Et pour conclure, je reprendrai une phrase que j'avais dite dans une autre interview, mais je trouve que ça résume bien les choses. Vous ne voudriez pas qu'on vous dise que vous êtes des merdes, refusez qu'on vous dise que la France c'est de la merde. Refusez qu'on vous dise que votre ethnie c'est de la merde. Indignez-vous contre tout ça, ne soyez pas mous, révoltez-vous en permanence, partagez les contenus nationalistes, nos contenus, venez à nos réunions, prenez votre carte au Parti de la France, mais bougez-vous pour vos idées. Il y a plein de façons de se bouger, comme je l'ai dit dans l'entretien tout à l'heure, que ce soit à visage découvert ou par d'autres moyens, que ce soit du don au partage d'articles, en passant par l'adhésion, etc. Enfin voilà, on a besoin de vous, puisque nous, on n'a pas de subvention publique, on n'a pas les millions du RN, qui passent d'ailleurs dans le remboursement de leurs dettes, mais c'est un autre sujet. Mais voilà, nous, on n'a pas de millions, mais on n'a pas de dettes, donc on est opérationnel. Faites-nous confiance, rejoignez-nous. Et puis, bah, merci de votre attention. À très bientôt.